Jonathan Louis, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'ADEME et avec vous, on va parler de la mention RGE. RGE, c'est quoi? Donc, RGE, c'est une mention, c'est un signe de confiance qui est donné à des professionnels, artisans, entreprises du bâtiment, bureaux d'études, pour rassurer les maîtres d'ouvrage et leur permettre de choisir des professionnels compétents. RGE, ça veut dire quoi? RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Reconnu garant de l'environnement. Donc il y a quelque chose qui a été signé hier par la ministre Cécile Duflot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en fait sur les développements, est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce qu'on va demander aux entreprises donc d'être à partir d'une certaine date toutes reconnues RGE ou pas? Alors hier, il a été signé 3 chartes. La première, c'est un avenant à la charte travaux qui avait été signée en 2011. Donc pendant 2 ans, on a travaillé pour faire rentrer des entreprises, pour que des entreprises obtiennent des signes de qualité reconnus, des signes de qualité RGE. Et là, donc, on a fait cet avenant pour renforcer un peu les exigences, ajuster les exigences et permettre aussi de faire rentrer ce qu'on appelle des certifications d'offres globales. L'idée, c'est qu'un particulier puisse faire appel à une entreprise, un contractant général, qui va s'occuper de tout, lui faire une offre clé en main, et pour faire une rénovation thermique, énergétique de sa maison. RGE, c'est vers le particulier ou est-ce que ça va aussi vers le maître d'ouvrage public et vers d'autres La première charte dont je vous disais hier, c'était signé, c'est l'avenant à la charte travaux, donc qui confirme le dispositif et qui va entraîner une éco-conditionnalité donc à partir du 1er juillet 2014 pour l'éco-PTZ et du 1er janvier 2015 pour le CIDD. C'est-à-dire qu'un particulier, à partir de ces 2 dates, devra faire appel à un professionnel RGE pour réaliser ses travaux, pour pouvoir bénéficier de ces 2 aides. Donc ça, c'est le premier volet de la charte travaux. Ça, c'est le premier volet. Voilà. Deuxième volet. Deuxième volet, c'est la charte qui a été signée avec les industriels, qui est appelée RGE industriel. L'idée, c'est d'associer les industriels via la IMCC à la promotion du dispositif RGE, notamment via leur formation. Les industriels font des formations auprès des entreprises. L'idée, c'est que les entreprises qui passent par ces formations, derrière, puissent obtenir un signe de qualité RGE et rentrer dans le dispositif. Le troisième charte qui a été signée, c'est la charte RGE pour les études. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est lancé hier, donc on a travaillé un an dessus. À destination plutôt de la maîtrise d'œuvre, là. Voilà, donc c'est une charte à destination de la maîtrise d'œuvre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'ensemble des partenaires de la maîtrise d'œuvre qui l'ont signé, des architectes, bureaux d'études, économistes de la construction. L'objectif, c'est un peu comme l'objectif travaux, c'est de rassembler autour d'un même signe, le signe RGE, un signe de confiance pour les maîtres d'ouvrage, de rassembler différents signes de qualité, l'OPQ-UBI, l'OPQ-TEC, ICERT. Alors tout ça, il va falloir me donner le sens de ces acronymes. Donc l'idée, c'est de définir un référentiel commun d'exigences pour des bureaux d'études et économistes de la construction notamment. Ces exigences, pour permettre, par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'audit énergétique. Aujourd'hui, nous, ADEME, on finance des audits énergétiques. Demain, les maîtres d'ouvrage devront faire leurs audits énergétiques par des entreprises reconnues, dont les compétences ont été reconnues et qui détiennent un signe de qualité RGE, donc des bureaux d'études qui sont RGE. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'est RGE études. On ne pourra pas avoir d'audit énergétique sans cette mention. Enfin, on pourra en avoir un, mais pas... Pas aidé par l'ADEME. Pas aidé par l'ADEME. C'est le but de l'éco-conditionnalité. Donc, voilà, parce que là aussi, il y a une éco-conditionnalité. Éco-conditionnalité des aides ADEME à partir du 1er janvier 2015 sur certaines aides, études énergétiques, diagnostics, études de faisabilité sur les énergies renouvelables. Les maîtres d'ouvrage, s'ils veulent bénéficier des aides, devront passer par des bureaux d'études, économistes de la construction, qui disposent d'un signe de qualité RGE. Alors, je suis entreprise, je suis économiste de la construction, je suis architecte. Je veux en savoir un peu plus sur RGE. Est-ce que sur le site de l'ADEME, j'ai des choses? Ou est-ce que je peux me renseigner? Alors, vous avez le site de l'ADEME, bien sûr, qui donne des infos généralistes et qui oriente vers les bons sites. Vous avez le site Rénovation Info Service et le site Éco-Citoyen, qui sont surtout pour les particuliers. Et enfin, vous avez bien sûr les différents sites des organismes de qualification et de certification qui délivrent des signes de qualité RGE. Qui sont, alors vous avez notamment le site de Qualibat, de Qualité ENR et de Qualifelec pour la partie RGE travaux, donc pour les entrepreneurs, artisans du bâtiment. Vous avez le site de l'OPQ-IBI, de l'OPQ-TEC, de Certivea et d'ICERT pour les bureaux d'études et les économistes de la construction. Voilà. Donc tout ça, on le retrouve de toute façon sur votre site à vous, ADEME. Vous trouverez tout ça sur le site de l'ADEME. Écoutez, merci. Merci beaucoup de nous en avoir dit un peu plus sur RGE. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.